D'abord, c'est le docteur Jimmy Mohamed que l'on retrouve comme chaque soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Alors on reçoit beaucoup de messages qui tournent notamment sur les réseaux sociaux, pas toujours sourcés d'ailleurs, de médecins qui affirment avoir trouvé la parade, le bon traitement. Alors parfois c'est à base d'antibiotiques et souvent ils se plaignent de ne pas avoir été entendus, de ne pas être écoutés. Est-ce qu'il faut les croire? Est-ce que toutes les pistes possibles sont bien étudiées aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est compliqué, la recherche va vite et nous n'avons jamais donné autant d'autorisation dans un délai aussi court. Habituellement il faut des semaines ou des mois avant de monter une étude. Désormais en quelques jours c'est possible et à l'heure actuelle 19 études portent sur l'hydrochloroquine, 13 ont déjà été autorisées, d'autres essais cliniques portent aussi sur des antiviraux, des antibiotiques, des corticoïdes, des immunomodulateurs, mais il ne faut pas que chaque médecin, chaque scientifique se transforme en apprenti sorcier en essayant, comme un peu une recette de cuisine, un peu de sel, un peu de poivre, de voir quel traitement pourrait être efficace, puisque dans 80 à 90% des cas, le coronavirus évolue de façon favorable. Il faut absolument ce qu'on appelle un groupe contrôle, un groupe qui va avoir soit un traitement placebo ou un autre traitement, et puis qui ait des conditions sanitaires et de surveillance très importantes. Imaginez si votre traitement entraîne des effets secondaires plus importants que de bénéfices. Donc attention aux rumeurs, beaucoup de choses circulent. Il ne faut pas forcément croire les rumeurs, les mails, les messages que vous pouvez recevoir. Il y a une source sûre, c'est celle de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, sur lequel vous aurez toutes les informations nécessaires.